L'actualité, l'information mondiale en continu. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver pour la minute de l'économie dont voici l'épine dorsale. Énergie, l'offre s'améliore avec 50 mégawatts de plus. La société Energy of Cameroon, ENEO, a procédé le 28 avril 2015 à l'inauguration de la centrale au gaz naturel de Bassa Logbaba d'une capacité de 50 mégawatts pour un coût de 20 milliards de francs CFA d'investissement. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer l'offre énergétique du pays et réduire de manière perceptible les coupures d'électricité dans la capitale économique Douala et ses environs. À l'étranger, une seule note micro-reportage en Ouganda. Nous verrons comment les gorilles survivent grâce à l'économie du tourisme. Voilà pour les grandes articulations de votre programme. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique, celle d'ici et d'ailleurs. Nous parlons d'actualité bien évidemment. Énergie électrique, nous vous disions en titre, l'offre s'améliore au Cameroun avec plus de 50 mégawatts. C'est à l'occasion justement de l'inauguration de la centrale au gaz naturel de Douala-Bassa Logbaba par la société ENEO, concessionnaire du secteur de l'électricité au Cameroun, pour un coût de 20 milliards de francs CFA d'investissement. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer l'offre énergétique du pays et réduire de manière perceptible les coupures d'électricité dans la mégapole de Douala et ses environs. Pour le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basile Atanganakuna, qui présidait la cérémonie, cette nouvelle infrastructure est l'aboutissement d'un travail collectif dont le but est d'améliorer l'offre énergétique du pays. Parmi ses partenaires, il y a outre l'entreprise ENEO, propriété du fonds britannique d'investissement Actis, mais également Gaz du Cameroun, filiale de la firme britannique Victoria Oil and Gas, qui ont contribué aux côtés du gouvernement camerounais à rendre opérationnelle en moins de 3 mois cette centrale. Le Cameroun, qui ambitionne de devenir une économie émergente à l'horizon 2035, a besoin de produire davantage d'électricité, non seulement pour combler le gap qui se situe entre 75 MW et 100 MW par an, mais également se positionner comme exportateur d'électricité et un programme de développement qui tient compte de la construction en cours des barrages hydroélectriques, l'exploration des énergies renouvelables, aussi bien la biomasse, l'éolien que le solaire. Contrat C2D, contrat de désendettement et développement, plus de 38 milliards de francs CFA en plus pour le Cameroun. Un avenant a été accordé au pays mardi 28 avril au cours de la 9e session du comité d'orientation et de suivi du C2D à Yaoundé. C'était donc l'occasion pour les parties camerounaises et françaises de signer l'avenant au dit contrat d'une valeur de 38 milliards de francs CFA. Lequel avenant prend en compte les dépenses militaires liées aux défis sécuritaires dans la sous-région ainsi que le contexte économique fragile auquel le Cameroun doit faire face. En effet, selon l'ambassadrice de France, Christine Robichon, coprésidente du COS C2D en février dernier, le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, a proposé au président Paul Biya un moratoire sur le C2D pour soulager les finances de l'État camerounais. La rencontre a par ailleurs permis de faire le point sur la mise en œuvre du deuxième C2D. Il s'en dégage pour l'ambassadrice de France une appréciation globalement positive de la modification des procédures de passation des marchés publics. Le deuxième C2D, couvrant la période 2011-2016 d'une valeur de 214 milliards de francs CFA, a été centré sur l'éducation, la santé, l'agriculture et le développement rural, le développement urbain, les infrastructures, la formation professionnelle. Quittons les grands couloirs pour les champs de manioc précisément. Alors on parle de tubercules au Cameroun, une denrée très prisée des populations bien évidemment, avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui vient de mettre à la disposition du programme de développement et de valorisation des racines, tubercules et plantains, des variétés améliorées de bouture de manioc certifiées en vue de la création de champs sémenciers dans les environs de la société de transformation de manioc de Sang-Mélima, Sotramas, construite dans la région du Sud. Selon Emmanuel Lazare et Simi Meunieux, ces boutures seront distribuées aux producteurs qui les multiplieront
avant de produire du manioc destiné à approvisionner la Sotramas en matière première. En effet, les travaux de construction de cette usine qui ambitionne de transformer chaque jour 120 tonnes de manioc en amidon sont achevés depuis plusieurs mois. Mais ces activités tardent à démarrer à cause de la rareté de la matière première qu'est le manioc. Selon les estimations officielles, au cours des 5 prochaines années, il faut planter 4000 hectares de manioc dans les environs de la ville de San Melima qui abrite cette usine afin que la Sotramas puisse tourner à plein régime et ne subisse pas les affres du déficit de production de cette denrée observée au Cameroun. D'un produit à un autre, quittons le secteur du manioc pour un autre univers très intéressant aussi au Cameroun. On parle de cacao, précisément d'exportation. Il convient de préciser que le Cameroun est le 4e producteur de cacao. Eh bien, le pays enregistre une progression de 34 000 tonnes. À fin mars 2015, à savoir 8 mois après le lancement de la campagne cacaoyère 2014-2015, officiellement débutée le 1er août 2014, le Cameroun, 4e producteur africain de fèves, nous vous le disions, a exporté 177 509 tonnes, selon les statistiques de l'Office national du cacao et du café, ONCC. Ces exportations sont en progression de plus de 34 000 tonnes par rapport aux 143 374 000 tonnes exportées sur la même période au cours de la campagne précédente. Bien qu'elle soit en nette progression comparée à la dernière campagne à la faveur de mesures d'évacuation urgentes prises au port de Douala, ces exportations ont ralenti au mois de mars 2015, se situant seulement à 10 810 tonnes contre 19 806 tonnes au mois de février dernier. Au mois de mars, le marché des exportations a été principalement animé par 3 opérateurs. Il s'agit de la société Cameroon Marketing Commodities, Camaco, qui a été le leader des exportations avec 2558 tonnes, suivi d'Olam Cam avec 1713 tonnes exportées et des établissements Dongo et Somba qui ont exporté 1621 tonnes de fèves de cacao le mois dernier. Direction l'étranger à travers ce micro-programme, ce micro-reportage autant pour nous. Direction bien évidemment l'Ouganda où les gorilles survivent grâce à l'économie du tourisme. Comment cela se fait? Reportage. Ces collines sont un paradis pour les passionnés de la faune sauvage. Ils affluent vers ce coin reculé du sud-ouest de l'Ouganda pour une seule raison, les gorilles. La forêt de Bouindi abrite 400 gorilles de montagne, soit près de la moitié de la population de cette espèce dans le monde. Les primates se sont habitués à la présence humaine. L'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo sont les seuls pays où ils vivent. Les observer est un privilège qui a un prix, environ 600 $ par personne pour la visite. Ça c'est sûr que déjà, ça fait passer la pilule un peu. On accepte de payer ce genre de montant dans la mesure où on sait qu'une grosse partie des ressources financières sont réinvesties pour la sauvegarde de l'espèce. Après, on a aussi l'impression de vivre quelque chose d'assez exclusif. Les gorilles de montagne ont été menacés d'extinction par la guerre, la destruction de leur habitat ou encore les maladies. Mais depuis une trentaine d'années, leur population a augmenté, largement grâce à des efforts pour les protéger. Ces grands singes, qui restent menacés, doivent en partie leur survie au développement du tourisme dans cette réserve nationale protégée. Une activité qui profite aussi aux communautés. En plus des revenus des hôtels, des magasins de souvenirs et des emplois dans le parc, elles perçoivent 20% des bénéfices des entrées du parc. Même si cela ne touche pas toute la communauté, nous voyons des améliorations. Les gens vivaient dans des huttes. Maintenant, ils vivent dans des maisons avec des toits de tôle. Donc oui, le tourisme est positif. Mais la cohabitation entre gorilles et habitants de cette région pauvre reste fragile. Les animaux peuvent détruire les récoltes et les logements. Les habitants, eux, sont toujours tentés d'agrandir leur surface cultivée et de puiser dans les richesses de la forêt. Les gorilles sont aussi menacés par la transmission de maladies humaines.
Face à ces problèmes, des zones tampons ont été créées, ainsi que des activités génératrices de revenus et des programmes de santé communautaire. Ces communautés sont les premières concernées. Leur cohabitation avec ces gorilles remonte à bien avant l'introduction des mesures pour les préserver. Certains voient toujours ces forêts comme des lieux où chercher des ressources comme le bois ou des plantes médicinales. Nous avons estimé qu'il était très important de travailler avec ces communautés et de leur montrer que ce sont encore leurs ressources et que les gorilles peuvent leur être bénéfiques. Les grands singes dans les gorilles de montagne sont aussi victimes du braconnage et du commerce illégal. Selon un rapport récent de l'ONU, plus de 22 000 grands primates auraient été victimes de ce trafic entre 2005 et 2011. Au chiffre du jour pour sortir de ce programme, il est de 50 mégawatts et ce chiffre symbolise la capacité de la centrale au gaz naturel de Douala Bassa, c'est à Lokbaba, c'est bien évidemment au Cameroun, une centrale au gaz qui a été inaugurée le 28 avril 2015 par la société Eneo. Le rappel des principales articulations de votre programme énergie électrique, l'offre s'améliore au Cameroun avec 50 mégawatts de plus, notamment à travers cette centrale à gaz de Lokbaba, au gaz naturel de Lokbaba, inaugurée donc le 28 avril 2015 par Eneo en présence du ministre de l'eau et de l'énergie Basile Atanganakuna, une infrastructure qui va renforcer l'offre énergétique au Cameroun, principalement dans la capitale économique Douala et ses environs. À l'étranger, nous avons fait le déplacement de l'Ouganda pour comprendre comment les gorilles survivent grâce à l'économie du tourisme. Merci à vous qui nous regardez chez vous. Merci surtout à Cyril Hervé Ndogmo. Merci à Romy Alation. Merci à vous surtout. Au revoir.